développement de la télémédecine dans les territoires est rendu nécessaire par la complexité de la médecine et des prises en charge finalement. Et donc on a deux éléments que la télémédecine fait. Un, c'est la substitution. Vous n'avez pas tel professionnel à disposition, il peut être à distance. C'est le principe de la télémédecine qui a été mis en place pour les plateformes de forage ou les bateaux ou les navettes spatiales. Et donc là, on voit bien la nécessité. Et puis, il y a le deuxième effet qui se coule de la télémédecine, c'est le transfert de compétences et de connaissances. L'évolution des connaissances est telle qu'aucun professionnel de santé peut en temps et en heure connaître l'ensemble des choses. Si on travaille dans un modèle organisationnel, obligatoirement, vous allez pouvoir avoir des connaissances qui vont arriver et elles vont pouvoir être transmises dans les territoires. Et donc, l'effet organisationnel de la télémédecine, elle est là pour lier des gens et de pouvoir transférer des compétences, de transmettre des connaissances. Alors, depuis que l'assurance maladie s'est intéressée à la fois au système d'information, au dossier médical partagé, au DMP et à tous ces éléments, l'assurance maladie a voulu un petit peu avancer sur le fait de pouvoir rendre l'usage dans le droit commun de la télémédecine dans le monde libéral. Et en faisant ça, elle a oublié un point très important qui est le fonctionnement organisationnel des hôpitaux. Parce que finalement, la réforme des GHT est venue dans un petit peu penser qu'il allait y avoir une simplification des systèmes de santé, des systèmes informatiques, pardon, qui allait pouvoir permettre de gérer ça. Mais on voit que ce n'est pas si simple que ça. Et donc, on voit bien que le lien entre les hôpitaux et les structures hospitalières, aujourd'hui, on n'a pas d'acte traçant qui permet finalement de dire voilà en quoi la télémédecine a contribué au diagnostic, a contribué au GHS. Et là où on est un petit peu gêné aussi, c'est sur le lien hôpital-ville ou ville-hôpital, où finalement, dans beaucoup d'endroits, les spécialistes, il n'y en a plus dans le terrain libéral, et il n'y a plus que quelques spécialistes qui sont dans les terrains hospitaliers. Et donc, il faut pouvoir trouver aussi un modèle qui permette de faire ce fonctionnement et rendre ce fonctionnement fluide. Alors, c'est un pas qui est important. Les médecins libéraux ont probablement un peu de mal à s'en saisir parce que finalement ils ont leur journée déjà remplie de consultations. Et donc rajouter des téléconsultations, c'est le monsieur plus qui fait tomber la barque et fait couler la barque. Et, alors qu'on est dans un modèle où l'on doit substituer des consultations en présentiel pour des téléconsultations. Ce qui permet d'avoir un effet chez le patient, et dans le modèle de la maladie chronique, c'est clair, c'est d'avoir une meilleure prise en charge de la maladie chronique. Vous le voyez au temps zéro en présentiel, en face à face, et au temps T plus quelque chose, eh bien vous allez faire des téléconsultations qui vont être forcément un peu plus courtes, mais qui vont être un peu plus nombreuses que ce que vous l'aviez vu en présentiel. Et donc le modèle de la télémédecine, c'est un modèle qui est parfait pour un paiement au forfait et au parcours, plutôt que de le payer à l'acte individuel. Donc on voit bien que l'amorçage de l'acte, c'est une chose pour le monde libéral, mais finalement, ce n'est pas la panacée. La panacée, ça sera d'inclure le modèle de télémédecine, de téléconsultation, dans le forfait.